Hop. Eh bien, bonjour et bienvenue à tout le monde. Donc, on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire avec l'ORVA, l'Observatoire régional de la vie associative, sur ce format-là qu'on teste de 30 minutes après repas. Donc, on espère que vous êtes en forme et que ça vous conviendra. Donc, c'est dans le cadre du réseau Guidasso qu'on propose ce webinaire-là. Et on sera aussi accompagné de... Donc, il y aura Benjamin que vous voyez avec Prisca pour l'Observatoire régional de la vie associative. Il y aura aussi la Maison des associations de Tourcoing avec Denis Dalluin qui viendra témoigner d'utilisation qui peuvent être faits de ces chiffres. Parce que c'est avant tout des outils statistiques sur la vie associative, donc vous pourrez vous emparer sur vos territoires. Et donc, pour ce qui est du déroulé, donc, il y aura une présentation qui sera faite. Si vous avez des questions pendant le temps de la réunion, je vous invite à les inscrire dans le chat. On pourra y répondre à la fin de l'intervention de Benjamin. Donc, on enchaînera avec le témoignage de Denis. On vous proposera un temps d'échange un peu plus large et on finira sur le baromètre de la santé financière qui est en cours en ce moment, pour lequel je vous avais aussi envoyé un lien dans la suite de cette invitation-là. Et on pourra en reparler plus longuement. Et pour ceux ou celles qui ne me connaîtraient pas, je ne me suis pas présentée, mais Marianne du mouvement associatif des Hauts-de-France à la co-animation du réseau Guidasso. Je n'ai pas l'occasion forcément de rencontrer tout le monde, même si je vois beaucoup de têtes connues. Donc voilà. Et donc si ça vous va, si ça te va, Benjamin, je te laisse prendre la main. Merci Marianne, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a souhaité pouvoir vous présenter de manière un peu synthétique le panorama de la vie associative, qui est une production de l'Observatoire régional de la vie associative pour lequel je suis coordinateur, et Prisca qui est mon alternante et qui vous parlera tout à l'heure du baromètre de la santé des associations. Donc en fin de réunion, on vous le présentera. Je vais d'abord commencer par le panorama de la vie associative, en espérant que tout fonctionne bien du côté du PowerPoint. Je vois pas de réaction, donc ça doit aller. Oui, oui. Pour vous signaler en fait qu'en fin d'année dernière, on a sorti cet outil qui peut être très intéressant, je pense, pour les membres du réseau Guidasso, parce qu'il présente des données et des chiffres sur la vie associative à l'échelle des territoires. Alors, c'est une production qu'on essaie de faire de manière biannuelle, une fois tous les 2 ans, et qui vient combler un peu un déficit de connaissances sur la vie associative, notamment quand on va à des échelons assez fins au niveau, par exemple, des communautés de communes, parce que ces données, bah, elles ne sont pas disponibles ailleurs, et nous, on essaie de les compiler et de les présenter de manière synthétique Tu sur peux des rentrer, hein? qui vous permettent d'avoir une vision assez Ah oui, globale je de la l'ai vie. enlevé. Excusez-moi, est-ce qu'il est possible de couper vos micros, s'il vous plaît? Je n'ai pas précisé. Merci. Merci, Marianne. Euh, Donc, ce panorama de la vie associative, il vous présente des chiffres. Il le fait d'abord par une synthèse qui présente les chiffres au niveau de la région des Hauts-de-France et aussi des 5 départements qui la composent. Et vous avez des fiches sur chacune des communautés de communes du territoire. Alors, je vais d'abord vous présenter un peu la manière dont on construit ces indicateurs, parce que c'est intéressant pour que vous puissiez vous en emparer, les comprendre, pouvoir les expliquer éventuellement, parce que c'est des chiffres qui peuvent vous servir à la fois dans un diagnostic de territoire, mais aussi dans le dialogue avec les partenaires de la vie associative, que ce soit des élus, des fondations, etc. Donc, c'est important de bien pouvoir comprendre de quels chiffres on parle. Alors, il y a 2 sources qui nous servent pour construire ce panorama. La première de ces sources, c'est les données de l'INSEE. Alors, c'est les données de l'INSEE Flores 2019. C'est des données qui s'intéressent à l'emploi associatif et uniquement à l'emploi, qui vont vous montrer la quantité et la qualité de l'emploi sur les territoires. Donc, on va avoir à la fois le nombre d'associations employeuses, mais aussi un peu des infos sur la qualité des emplois qui sont proposés. Donc, la CSP des personnes qui occupent ces emplois, est-ce que c'est plutôt des hommes et des femmes? Donc, ça, c'est des chiffres qui sont intéressants pour vous. Et ça permet justement de pouvoir comparer à la fois votre territoire avec d'autres territoires, mais aussi avec l'ensemble de l'économie, avec le tout secteur confondu. Et c'est souvent quelque chose qui parle bien aux élus notamment. Alors, il y a 2 petits inconvénients sur cette source. La première, c'est le secret statistique. Donc, en fait, pour l'expliquer rapidement, il y a quelques données qui ne sont pas accessibles puisque l'INSEE interdit euh, de pouvoir diffuser des données qui permettraient d'identifier une association en particulier.
Donc, ça nous empêche d'aller très finement, par exemple, sur les communes en triant sur les secteurs d'activité, par exemple. Et ensuite, le deuxième inconvénient, c'est l'ancienneté de la donnée, hein. Vous voyez, la source, c'est 2019. Alors, on va avoir bientôt les chiffres de 2021. Donc, on voit qu'il y a un certain retard dans la production de ces données-là. Et l'année 2020, on l'avait en fait, mais c'est une année, comme vous le savez, qui a été marquée par la crise sanitaire. Donc, c'était des données qui n'étaient pas vraiment interprétables. Donc, c'est pour ça qu'on a fait l'impasse sur les données 2020 et que dans le panorama que vous retrouverez sur notre site internet et qu'on vous diffusera après ce webinaire, c'est les données de 2019. Et enfin, la deuxième source de données, c'est les données du répertoire national des associations. Donc ça, c'est de l'open data et c'est accessible à tous, hein. Et vous pouvez retrouver dans ce fichier répertoire national des associations toutes les créations d'emplois qui sont d'emplois d'associations, pardon, qui sont sur votre territoire. Donc, c'est deux sources intéressantes, d'autant plus intéressantes qu'elles nous permettent d'évaluer le nombre d'associations actives sur un territoire. Alors, pourquoi c'est une estimation, le nombre d'associations actives? Hein, comme vous le savez, une association, surtout si elle n'est pas employeuse, elle n'est pas obligée de déclarer une cessation d'activité. Donc, on est obligé de faire une estimation puisqu'on a, cette information est inaccessible, elle n'existe pas. Et donc, pour estimer le nombre d'associations actives, on s'appuie sur une méthodologie qui est inspirée des travaux de Viviane Tchernonog et Lionel Proutot, qui sortent régulièrement des gros bouquins qui s'appellent les paysages associatifs français, qui rassemblent plein de données au niveau national. Et donc, à partir de leur méthodologie et une petite triangulation sur les territoires à partir du nombre d'habitants, du nombre d'associations employeuses, du nombre de créations, on arrive à estimer un nombre d'évolutions, un nombre d'associations actives, pardon. Et à partir de plusieurs ratios, pardon, ça vous permet de situer un peu votre territoire par rapport aux autres. Donc voilà, c'était pour vous présenter rapidement la manière dont on construisait les chiffres qui sont présents dans le panorama de la vie associative. Pour rentrer un peu plus dans la présentation de l'outil maintenant, là c'est une des pages. Je n'ai pas choisi de vous présenter l'ensemble du panorama, bien sûr, puisque ça prendrait beaucoup de temps. Je vous invite à consulter ces informations sur notre site internet et puis à consulter la fiche qui vous concerne. Mais là, vous voyez par exemple sur cette fiche qui présente la synthèse des chiffres au niveau régional. Le nombre d'associations actives dans les Hauts-de-France, donc ici 105 900, donc c'est bien un nombre d'associations estimé. Et puis c'est un ratio de 18 associations pour 1000 habitants, ce qui permet des comparaisons, on le verra plus tard sur les fiches. Il y a le nombre de créations moyennes d'associations par an. Donc là aussi, en tant que guide asso, je pense que c'est des chiffres qui peuvent vous intéresser parce que c'est des associations qu'il va falloir peut-être pour une partie d'entre elles accompagner. On montre aussi le poids de la vie associative dans les emplois de la région, et ça, c'est un chiffre qui parle beaucoup, notamment aux élus, même si on essaie de mettre en valeur d'autres aspects de la vie associative, c'est quand même un chiffre qui parle. Donc ici, dire que 9,6% des emplois de la région sont des emplois associatifs, et ben, tout de suite, quand on présente ces chiffres-là à des partenaires ou quand on les utilise dans un diagnostic de territoire, ben, ça a tout de suite un peu plus de poids et puis ça vous sert à nourrir justement le plaidoyer, à faire que l'impact du plaidoyer soit plus fort, etc. Donc voilà, vous avez, pardon, dans la synthèse du panorama de la vie associative, ce genre de chiffres régionaux qui sont déclinés aussi au niveau des départements. Ici, j'ai pris une des fiches, une des pages de cette synthèse pour vous montrer un peu de la manière dont on peut se saisir de ces chiffres-là, notamment dans un diagnostic de territoire, puisque par exemple, vous avez le nombre d'associations employeuses ou le nombre d'emplois associatifs, la manière dont ils sont répartis sur les 5 départements. Donc là, par exemple, on voit déjà le poids du département du Nord qui est vraiment écrasant, qui représente plus de la moitié, ou presque la moitié, des associations employeuses en région. Autres aspects, par exemple, on peut voir la concentration des emplois associatifs dans certains secteurs. Là, on voit par exemple sur ce graphique du milieu euh, la concentration des emplois dans le secteur de l'action sociale, avec 52% des postes qui sont dans le secteur de l'association de l'action sociale, pardon, alors que l'action sociale représente 12% des associations employeuses. Donc, on s'aperçoit que c'est un secteur vraiment qui concentre les emplois associatifs. À l'inverse, par exemple, le secteur du sport, c'est près d'un quart des associations employeuses et pourtant, c'est que 3% de l'emploi. Donc, c'est très peu de postes par rapport au nombre d'associations employeuses parce que c'est des contrats courts, etc.
Donc voilà, ça permet de faire une analyse des chiffres sur le territoire de la région et de pouvoir apporter une analyse plus fine. Par exemple, quand vous montez un diagnostic pour une demande de subvention, s'appuyer sur ces chiffres-là, c'est toujours intéressant parce que ça signifie des choses en termes d'activité pour les guides assos derrière. Par exemple, sur le volet de droite également, on a la répartition des associations employeuses par tranche d'effectifs. Donc on voit que 42% des associations employeuses, c'est moins de 2 postes. Donc là aussi, en termes d'accompagnement, ça signifie des choses pour les guides assos. Voilà, donc j'ai pas choisi de présenter les autres pages que je vous invite à consulter vous-même, mais vous voyez la manière dont vous pouvez vous appuyer sur ces chiffres-là pour présenter la réalité d'un secteur qui est parfois méconnu. Et donc c'est important de pouvoir s'appuyer sur des données un peu objectives et c'est les bases d'un dialogue avec vos partenaires que vous pouvez construire avec ces chiffres-là. Et pour finir, je vous présente une fiche piochée au hasard dans nos fiches de communauté de communes. Avec la communauté de communes du Val de l'Aisne, par exemple, eh bien, on voit que c'est 310 associations actives qui sont estimées sur le territoire. Alors, on dit que c'est 15 associations à peu près pour 1000 habitants. Et vous voyez qu'avec le comparatif avec le département qui est en bas de la page, vous pouvez vous dire que cette communauté de communes a légèrement moins d'associations actives que le reste du département qui a 17 associations pour 1000 habitants. En termes d'emplois associatifs, on voit que les emplois associatifs, c'est 7% des salariés du territoire. Donc là aussi, c'est des choses qui peuvent parler à vos partenaires. On a la répartition des salariés associatifs par genre. Donc c'est aussi intéressant de montrer la forte féminisation des emplois associatifs parce que c'est des réalités concrètes derrière pour les personnes et les élus notamment. On a les mêmes graphiques que je vous ai présentés tout à l'heure pour la région, mais qui sont déclinés au niveau de l'EPCI. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est les graphiques de droite sur les créations d'associations, puisque ça permet de comparer un peu les dynamiques du territoire avec la dynamique du département. Par exemple, sur cette communauté de communes-là, en 2019, il y a eu 9 associations créées, mais quand on compare avec la courbe du département derrière, qui est juste derrière, hein, dans une autre couleur, on voit que plutôt sur le département, c'était plutôt un pic de création en 2019. Donc ça peut permettre de nourrir un peu une analyse de voir là éventuellement où il y a des manques sur les territoires. On voit aussi, par exemple, que c'est une communauté de communes où se créent beaucoup d'associations sportives par rapport au reste du département. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des faiblesses dans ce secteur-là ou des besoins d'accompagnement particuliers? C'est ensuite aux guides asso et aux partenaires du territoire de pouvoir s'emparer de ces réalités-là. À l'inverse, par exemple, on voit qu'il y a moins d'associations culturelles qui sont créées par rapport au reste du département. Donc là aussi, ça peut signifier soit que le secteur de la culture est déjà bien pourvu en association, soit peut-être qu'il y a un manque d'accompagnement sur ces secteurs-là. Donc voilà, de manière très rapide, la présentation du panorama. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de consulter la fiche de votre territoire sur notre site internet et puis voilà, de poser toutes les questions que vous souhaitez après l'intervention de Denis qui va vous présenter des cas d'utilisation un peu concrètes dans le réseau Guidasso de ces chiffres-là. Donc je vais te passer la parole, Denis. Peut-être, pardon, avant Benjamin, il y avait une question de précision qui était concernant le secteur. On a une asso employée sur 4 en non classé. Sait-on Ouais. ce qu'on retrouve dans cette catégorie? Non, en fait, malheureusement, hein, c'est les limites des chiffres INSEE. Il y a beaucoup d'associations qui ne sont pas classées. Pourquoi? Parce que la nomenclature de l'INSEE, en gros, c'est fait pour le secteur marchand privé lucratif. Donc, les secteurs associatifs, ils s'inscrivent mal dans cette nomenclature-là. Et du coup, malheureusement, on n'a pas l'info. On ne peut pas dire de quel secteur en particulier sont issues les associations qui sont non classées. Donc ça, c'est un défaut qu'on ne retrouve pas sur le fichier RNA parce que le fichier RNA, lui, est un fichier dédié aux associations et du coup, le codage des secteurs d'activité est très précis. Euh, voilà. Merci beaucoup. Denis, es-tu parmi nous pour prendre la suite? Oui, vous entendez? Oui, on t'entend et on vous voit. Et ça Ok. zoome. On a un petit réalisateur dans la salle. Non, non, en fait, c'est automatique. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, Denis Dabuin, je suis avec Sylvain Stamps et Alida Hachid. Alida Hachid, non, Co-animatrice départementale pour les Business du Nord.
et référente numérique. Et Sylvain, donc guide asso. Donc on a Amida qui anime le réseau départemental, Sylvain qui est lui-même guide asso accompagnement et moi-même qui suis à l'ORVA au bureau de cette association régionale d'Observatoire de la vie associative. Alors cet ORVA, il est unique en France parce qu'il est cette échelle régionale de l'observation de la vie associative organisée en mode associatif n'existe pas ailleurs et est d'ailleurs très enviée dans d'autres régions où Benjamin va témoigner. Le focus qu'on a eu aujourd'hui du dernier, des études de l'ORVA, elle permet pour le réseau de guidation régional, vous l'avez vu, d'outiller, d'avoir des arguments sur le travail qu'on mène en Haute-France. Ça donne du poids, de la vision, de la valeur au monde associatif de Haute-France. Alors, pour une animation départementale, par exemple, lorsqu'on va rencontrer sur des territoires de futurs guides d'asso, ou lorsqu'on rencontre des guides d'asso déjà en place, et qu'on présente les chiffres en lien avec la communauté de communes, puisque l'échelle d'observation de l'ORVA, vous l'avez vu, c'est la communauté de communes. Donc, pour beaucoup de territoires ruraux, c'est la bonne échelle d'observation. Ça, c'est clair que. Et donc, quand on arrive sur un territoire et qu'on présente ces chiffres, on se rend compte que c'est peu ou pas connu. Forcément, ça reste encore une niche, ces chiffres. Et déjà, le guide asso les découvre, la structure qui porte le guide asso découvre les chiffres, et ça va être un impact sur l'écosystème du guide asso du territoire. Son écosystème, c'est effectivement des élus ou des partenaires divers, ça. Et ça va permettre de donner un peu plus de visibilité au travail du guide asso, à sa zone d'impact, à son public, etc. Donc, il y a ce premier impact qui est de dire, voilà, ça vaut le coup d'avoir un guide asso sur un territoire, parce que voilà la réalité de la vie associative du territoire. Ou bien, il y a déjà un guide asso sur cette communauté de communes, et bien voilà un petit peu votre environnement, votre écosystème associatif, en termes d'emploi, de création, de dynamique de création, etc. Et ça va permettre au guide asso comment dire, de travailler sur son activité de guide asso. Si ce qui ressort, c'est qu'il y a une dynamique forte de création d'associations, on sait qu'il y aura, comme le disait Benjamin, une nécessité d'accompagner les associations au niveau de leur création et de leur lancement. Si on observe que c'est le secteur culturel qui est en tête, on sait qu'on aura peut-être des partenariats à nouer ou des compétences à avoir sur tout ce qui est convention collective du secteur culturel, une spécificité des assos culturels. Les chiffres de votre communauté de communes vont vous donner des indicateurs pour adapter votre accompagnement sur votre territoire. Ça, c'est une première chose. Et après, souvent, enfin, j'ai un exemple que je donne souvent, moi, d'un des impacts qu'on a vu sur une formation d'entrée dans le réseau du DASO auprès de Valenciennes. On étudiait un petit peu les chiffres de l'Arva à l'époque, et on voyait que le secteur associatif représentait sur un territoire 5000 emplois salariés équivalents. Et en fait, là, pour le coup, c'était intéressant, et ça va peut-être éveiller chez vous, sur vos territoires, des comparaisons possibles. 5000 équivalents temps plein, c'est l'équivalent de l'usine Toyota à Valenciennes. Et ça, c'était intéressant, parce que ça donnait à voir sur un territoire, si on touchait un peu à l'usine Toyota de Valenciennes, à l'emploi de l'usine Toyota de Valenciennes, imaginez la réaction, les levées de boucliers, la protection des élus locaux, parce que c'est important pour eux, c'est une vitrine, et puis surtout, ça crée de l'emploi. Là, pour le coup, on a le même poids sur ce territoire, là-bas, en emploi associatif. Mais on a peu ou pas de poids, peu ou pas de visibilité. Donc, si sur votre territoire, à la vue des chiffres de l'emploi, vous avez, vous, un employeur assez symbolique, assez révélateur, eh bien, c'est un élément de comparaison que je vous encourage à prendre, puisque ça va donner de la visibilité à votre associatif. Voilà, par exemple, un exemple concret qu'on a eu et qui a permis, sur le secteur de Valenciennes, de montrer une équivalence comparable avec, au niveau de l'emploi associatif. Donc ça, c'est une première chose. Alors, je ne sais pas, Benjamin, si c'est maintenant qu'on parle des observatoires locaux ou s'il y a encore un temps entre deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Marianne, avant ou est-ce que tu as Non, d'autres vas-y, questions? tu peux dérouler et on prendra le temps d'échange après, hein. Et s'il y a besoin de partager votre écran, dites-le nous, hein, on peut s'adapter. Oui,
On a besoin d'un téléphone. Oui. Alors là, on a le travail de l'ORVA, il se déroule à l'échelle des communautés de communes. Parfois, des communes, notamment, je prends l'exemple de la métropole lilloise, qui ont 10, 12 000 habitants, 20 000 habitants, elles sont englobées dans l'analyse de la communauté de communes de la MEL, et donc ils n'ont pas leurs chiffres pour leur territoire. Eh bien, en complément du travail de l'ORVA, on a le Réseau national des maisons des associations, le RNEA, qui lui propose des OLVA, encore un acronyme, les observatoires locaux de la vie associative. Cette démarche OLVA, elle se fait à l'échelle d'une ville ou d'un territoire rural, d'une communauté de communes. Ça permet de manière très précise d'étudier la vie associative de notre territoire. C'est un peu plus encore un niveau micro chez celui de l'emploi. Donc on l'a fait à Tourcoing, par exemple. Donc c'est une analyse statistique chiffrée, comme celle qu'a présentée Benjamin, couplée à un questionnaire qui est construit et qui est envoyé au monde associatif du territoire. Et ça permet d'avoir une analyse qualitative aussi de la vie associative de son territoire. Donc on va vous présenter quelques petits slides. Si on peut avoir un partage d'écran. Est-ce que tu peux arrêter ton partage, Benjamin, s'il te plaît? Ah oui. Oui, c'est bon, la place est libre. Super. Et donc, on obtient ce genre de choses qui ressemblent un peu au travail de l'Orva, hein, vous allez voir, des chiffres, le nombre d'assauts actifs, tout ce que vient de vous expliquer Benjamin, le nombre de nouvelles assos qui se créent, d'emplois, la taille, etc. Donc ça, c'est plutôt la partie quantitative, mais on vient d'en parler avec l'Orva. L'intérêt d'un observatoire local de la vie associative, c'est la partie qualitative. Donc, c'est... Oui, je sais. Ouais. Et donc, on a mené ça à tout point avec le service vie associatif de la ville. Si tu veux, la suivante. Et donc, nous, ça nous a intéressé. Pourquoi? Parce que ces questionnaires qualitatifs ont permis de nous alimenter sur notre projet associatif. Je m'explique. Si on repère sur un territoire que les besoins des assos sont plutôt liés à un manque de locaux associatifs, ça peut orienter une politique publique sur un territoire. Si on se rend compte que c'est plutôt difficulté en termes de financement, eh bien, on va pouvoir orienter les politiques publiques sur cette question-là. Si c'est plutôt sur les manques de bénévoles, on va pouvoir travailler sur cette question-là. Si c'est plutôt une volonté de se former, enfin, on analyse les besoins des assos et ça alimente le projet du guide asso du territoire, surtout notamment s'il fait de la formation des bénévoles. On a pas mal de guides asso en complément qui font des formations des bénévoles, et bien là, c'est un outil pour alimenter ce programme de formation. C'est un très bon outil aussi dans les diagnostics, dans le cadre d'appel à projet. Quand on va écrire une demande de subvention ou un appel à projet, on a des chiffres de diagnostic assez précis sur lesquels on peut appuyer sa demande et qui sont factuels et assez précis sur le territoire. Donc ça, c'est intéressant aussi dans les diagnostics de territoire, notamment dans le cadre des demandes de subvention. Et enfin, nous, ça nous a permis, pour le coup, à la Maison des Assos, de lancer des projets sur la base de ce qu'on avait observé dans l'OLVA. Je prends un exemple sur le bénévolat, la part des femmes et des hommes, sur l'engagement en responsabilité des femmes. On a vu qu'il y avait des choses plutôt déséquilibrées. Les présidents, vous le voyez, hein, dans nos chiffres, il y a 53% des bénévoles qui sont des femmes et 47% des hommes. Et pourtant, dans les présidences, on a 62% des présidents qui sont des hommes et 38% des femmes. Donc il y a des déséquilibres. Et on vient de déposer un dossier Erasmus européen sur l'égalité femmes-hommes dans le monde associatif. On pense que c'est un sujet à traiter et on se base sur les chiffres qu'on a pu observer dans l'Observatoire local de la vie associative. Alors, on va vous montrer les autres slides. Il y a la question d'emploi, il y a la question du financement. Ça, c'est beaucoup plus fin, c'est dans le questionnaire. La question des locaux. Et enfin, la dernière page, c'est ce dont je vous parlais, les besoins des associations, puisqu'il y a toute une partie du questionnaire qui concerne ces besoins. Alors, pour se lancer dans un OLVA, il faut quand même anticiper du temps de travail dédié, puisqu'il y a le lancement du questionnaire, il y a la construction du questionnaire, même si on est accompagné, il y a la récolte des données, même si on est accompagné. Tout ça nécessite du temps, c'est-à-dire que
déjà, dans la durée, entre le lancement de la démarche Olva et la fin, pratiquement une année, si on veut bien le mener. Et ensuite, il y a aussi un peu de moyens de voir, parce que c'est du temps de travail parfois, mais aussi euh, euh, des frais en lien avec l'accompagnement du RSA ou de la communication, ou des choses comme ça. Mais néanmoins, ça crée une dynamique sur le territoire, parce que un OLVA, il n'est pas porté par une structure seule. Si un guide d'asso accompagnement se lance dans un OLVA, même si c'est dans le cadre de la vie associative, il va s'entourer de partenaires. Il ne peut pas le mener seul. Il va s'entourer soit de la communauté de communes, soit de la ville. Ici à Tourcoing, on a des de Tourcoing, par exemple, avec l'université. Enfin, on peut mener avec plein de partenaires, et au plus on aura de partenaires, au plus le questionnaire va être diffusé, au mieux il va être construit, au plus les résultats vont être utilisés. Donc ça, c'est aussi une clé de réussir un bon observatoire local, c'est cette démarche partenariale. Donc c'est un outil peut-être que vous, sur votre territoire, vous pouvez vous approprier. Alors, il y a une première étape avec l'ORVA, c'est que vous pouvez travailler avec Benjamin sur les spécificités de vos territoires, c'est-à-dire que l'ORVA a des prestations adapté au guide accompagnement des territoires, en plus du baromètre qu'on sort, enfin du panorama. Et ensuite, si vraiment on va pousser plus loin, eh bien, il y a un relais qui peut être passé auprès de Sylvain Rigaud, qui travaille au réseau national des maisons des assos, qui lui est spécialiste des observatoires locaux de la vie associative. Donc voilà, vous voyez un peu. Alors là, c'est une synthèse qu'on vous présente des résultats de tout point, mais le bloc des résultats, c'est 50 pages, hein, parce que tout est détaillé, on a quelque chose d'assez précis. Là, c'est une synthèse un peu graphique de nos résultats. Donc voilà, moi, j'aimerais Marie. Merci Denis. Et on a une question dans le chat qui était: nous sommes en plein renouvellement de projet social. Serait-il possible d'avoir le questionnaire dont tu viens de parler, Denis, afin de s'inspirer des questions et de poser les questions judicieusement aux assos? Ouais, donc là, c'est un centre social qui parle, j'imagine. Et donc, je vais demander à Sylvain Rigaud ou à Amida, on a le questionnaire? Ouais, bah, écoute, Amida va pouvoir le transmettre. Alors, je ne sais pas par qui on passe, mais Tu évidemment. pourras oui, je pourrais faire le lien. Ok, pas de problème. Merci beaucoup. Est-ce que, avant de passer à la suite, on a bon, il est 14 heures, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient faire du partage sur ce sujet-là, ou est-ce qu'il y a des questions qui restent? C'est le moment ou jamais? Non? Et on pourra remettre, je referai une réponse à tout le monde suite à nos échanges, aux participants, avec la présentation et puis les contacts dont tu viens de parler, Denis, aussi, notamment sur l'Observatoire de la vie locale avec Sylvain Rigaud. Donc, si ça vous va, on clôture la dernière partie avec toi, Benjamin. Ok, bah, ce sera plutôt avec Avec Prisca Prisca. qui va vous présenter le baromètre. Je te laisse la parole. Merci. Ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, alors, nous réalisons également le baromètre de la santé financière. C'est une enquête sur la santé des associations en Hauts-de-France. Et c'est la 4e fois qu'on réalise ce baromètre. C'est une production biannuelle. Il s'agit donc d'une enquête par questionnaire en ligne qui est diffusée par nos membres ainsi que nos partenaires publics. Et la thématique qu'on a retenue cette année, c'est sur le modèle socio-économique. C'est ce qui combine les différentes ressources mobilisées au sein du projet associatif. Cela concerne l'aspect financier, les partenariats ainsi que les richesses humaines. Et l'objectif de ce questionnaire, c'est de refléter les réalités du secteur associatif de la région, de connaître un petit peu l'évolution de la santé des associations, alerter sur les situations et surtout connaître les besoins des acteurs associatifs actuels. Et à ce sens, les résultats sont utilisés pour alimenter les actions et le plaidoyer de nos membres, et également pour guider les décideurs et les financeurs dans les politiques, dans la conception des politiques, pardon. Donc, la participation de chacun est essentielle. C'est important de prendre le temps d'y répondre et surtout de diffuser le questionnaire autant que possible. Et vous pouvez voir le questionnaire sur notre site officiel orva.fr. Et il y aura également une extraction MSE des guides ASSO. Et je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Non, c'est ça, effectivement, il y a une extraction dédiée sur les guides ASSO. Donc, on va pouvoir aller creuser un peu finement
vos modèles et comment vous combinez les ressources qu'a décrit Prisca pour faire fonctionner votre projet associatif. Donc, je pense que ce sera très riche. Et bien sûr, il y aura des restitutions qui seront prévues, hein, Marianne, j'imagine. Mais en tout cas, pour réaliser une extraction de qualité et avoir des infos qui vous nourrissent, il faut que vous puissiez répondre au questionnaire et que vous le diffusiez dans vos réseaux. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de questionnaires qui circulent. On sait que parfois, c'est un peu embêtant de devoir y répondre. On en est tout à fait conscient. Après, on a essayé de faire un questionnaire qui soit assez court et qui présente vraiment des enjeux d'actualité. Donc, je pense aussi que ça peut être un moment pour se poser sur son projet associatif et prendre un petit peu de recul sur l'année écoulée. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire remplir, à le remplir vous-même. Et c'est vraiment à partir de ça qu'on va bâtir des infos intéressantes pour la vie associative derrière. Voilà, moi j'ai fait le tour au niveau des informations que je voulais vous présenter. Je ne sais pas si Marianne, tu souhaitais conclure sur... Non, sur la question du baromètre, c'est intéressant. Ça questionne pas que le modèle économique, mais aussi les partenariats, les richesses humaines qui composent les associations. Donc, c'est vrai que c'est aussi le temps de faire, comme tu dis, un peu le bilan sur son asso. Et nous, ça nous sert aussi pour le plaidoyer, de montrer un peu les difficultés qui traversent les assos et aussi les réseaux. Donc, allons-y pour le diffuser et y répondre largement. Et j'ai mis les liens aussi dans le chat. On Euh, peut peut-être dire que Norva fêtera ses 10 ans cette année, hein. ah, Oui, On c'est est bon vrai. anniversaire. le 22 octobre pour fêter les bougies, les Ah. 10 bougies de Norva. Il y a Maxime qui est là aussi, qui fait partie du bureau, Benjamin. Donc, il y aura un événement sur l'observation à Arras le 22 octobre pour les 10 ans de Norva. Donc, si vous voulez bloquer dans vos agendas, si vous êtes intéressé, vous êtes les bienvenus. Tout à fait, ce sera la matinée plus le repas, pas l'après-midi, et l'invitation vous sera bien sûr envoyée, elle est en train d'être préparée, donc restez en ligne pour la suite des infos. Je transmettrai volontiers cette invitation. Effectivement aussi, comme tu dis, des restitutions qui seront faites du baromètre de la santé financière des assos, un peu sur ce format-là, et on espère que ça vous a plu. On a un peu débordé, peut-être 30 minutes, 35, mais on a quand même pas mal tenu le délai. Mais s'il y a une dernière prise de parole, c'est le moment. Non? Et ben dans ce cas, merci pour la participation de l'ORVA, de la MDA et de vous. Et puis, je vous envoie toutes les infos par mail suite au webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.